j'espère que vous allez bien et bienvenue à Scrap Délire. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel, je vous présente le kit carnet recettes. Et oui, tous les tutos que je propose dans la chaîne ainsi que dans la magazine Passion Scrapbooking, vous pouvez les trouver en kit auprès de moi. Vous pouvez m'envoyer un message et sinon dans le descriptif, vous allez trouver le lien de la boutique. Allez, aujourd'hui, j'ai fait ce joli carnet recettes pour Memory Kids, une collection qui s'appelle Fait avec amour. Une très jolie carte et vous allez rester à la fin, vous allez voir tout ce que j'ai pu réaliser avec cette jolie collection. Allez, donc je vous laisse avec les tutoriels. Let's go! J'ai découpé mes deux cartonnettes que vous recevez dans votre kit. Donc, vous savez les mesures dans le tuto. Donc, j'ai deux des 23 par 7,5 et j'ai le carnet des 23 par 15 et deux des 23 par 3,5 cm. Alors, une fois maintenant, on va couvrir tout ça avec la grande cartonnette, la base papier texturé qui fait 27 par 21 cm et ça, on va le couvrir. Les deux cartonnettes de ici des 23 par 7,5, je vais les couvrir avec deux morceaux de papier Bacille des 27 par 13,5 cm. Et voici mes cartonnettes déjà couvertes. Vous allez couvrir complètement la cartonnette des 23 par 15 cm et couvrir complètement les deux cartonnettes des 23 par 7,5 cm. Alors, cette partie, je l'ai fait en bleu et les deux des devant, je les ai fait en blanc. Maintenant, nous allons couvrir la cartonnette qui fait 23 par 3,5 cm et avec un papier qui fait 24,5 par 10 cm et vous allez juste couvrir comme ça et vous allez juste coller les deux parties qui viennent ici. Alors, une fois que vous savez ça, je viens marquer mes plis ici avec un plioir. Et on vient découper un petit chouïa ici. On va faire celle-ci ensemble. Je viens toujours étaler avec mon pinceau pour que la colle est bien jusqu'au bord de ma cartonnette. Je viens appuyer pour bien chasser tous les boules d'air. Et après, je viens marquer mon pli des deux côtés. Et là, je viens juste marquer avec mon plieur cette partie-là. Et vous collez bien ces deux parties. Et vous procédez à coller les deux comme ça. Et voici mes deux tranches couvertes. Une fois que c'est bien collé, vous allez découper une petite onglet, mais il n'y a pas d'incidence si on ne le fait pas. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour enlever un petit peu d'épaisseur au niveau de ma reliure, tout simplement. Et une fois que j'ai enlevé ça, j'ai mes deux reliure, mes deux tranches ici pour faire ma reliure. Alors nous avons la grande cartonnette qui fait 23 par 15 et nous allons relier ces deux parties ici. Ok, nous allons relier ça comme ça. Alors je vais procéder à le coller et après nous allons relier les deux parties externes comme ça. Alors pour la reliure, nous allons bien relier ces deux parties, la tranche, et là vous allez étaler parfaitement avec votre pinceau. Il faut bien la colle au bord, hein. Ici il faut bien la colle au bord
Allez, et cette partie, nous allons venir la mettre ici. Bien au bord. Bien au bord. Et vous appuyez parfaitement. Vous reliez ces deux parties, les deux. Regardez, une fois que c'est comme ça, je vais venir plier. Et maintenant, nous allons relier cette partie ici. C'est parfait. C'est comme ça. Et maintenant, nous allons relier les deux parties, les deux extrémités blanches. Et on fait pareil. Je mets des macoles. Et je viens étaler parfaitement avec mon pinceau. Et là, je viens mettre. Vous collez contre. Vous le collez bien contre. Je vais vous montrer. Hop. Vous collez bien contre. Vous voyez, bien contre. Et maintenant, vous allez tourner et vous allez bien appuyer avec votre plieur pour bien faire la rayure. C'est important de laisser un petit peu sécher, mais là, vraiment, il est contre. Vous voyez? Allez, c'est parti. Maintenant, je vais prendre cette partie-là et on fait pareil pour la rayure. C'est super important d'étaler la colle et bien au bord parce qu'il faut vraiment mettre de la colle le bord. C'est super important ici. Ok. On vient plaquer cette partie-là. Regardez ici. Bien le plaquer contre. Je tourne et je viens bien insister. Et ici le pli, je fais mon pli et j'insiste. Ici aussi, je fais mon pli et j'insiste. Vous laissez bien sécher avant de le retourner. Mais normalement, quand vous retournez ça, regardez, ça va être parfait. Et c'est comme ça que vous procédez. Je vous laisse, normalement, je laisse sécher. Et c'est parti, maintenant, nous allons couvrir complètement le tout. Maintenant, nous allons couvrir la cartonnette qui fait 15 par 8,5 avec un papier. Donc, je vais prendre le même bleu texturé qui fait 19,5 par 11,5 au 20 par 12 cm. Tout ça dépend comment vous le souhaitez, comment vous sentez plus à l'aise. Alors, moi, je vais couvrir complètement ma cartonnette. Donc, je couvre complètement. Vous savez que moi, j'aime bien mettre avec mon ongle, je viens rentrer les petits plus ici et ici aussi. Et maintenant, hop, allez. Finissons de mettre un petit peu de colle. Bien étalé. Ici aussi. Et voilà, voilà. Et voici, une fois ma cartonnette bien couverte, je vais prendre ici mon structure et celle-ci, on va la coller par-dessus. Alors là, je vais prendre le ruban et nous allons le coller ici. D'accord?
Alors maintenant ici, j'ai coupé un ruban des 60 cm que j'ai coupé en deux. Et là, nous allons le coller ici avec des doubles faces avant de couvrir la cartonnette d'un papier bleu. Donc je viens coller cette partie et cette partie ici avec des doubles faces et nous allons recouvrir avec un papier. J'ai juste enlevé 2 mm pour venir couvrir complètement ici. Voilà. Et vous allez appuyer. Voilà. Alors maintenant, j'ai mon couvert ici. Et cette partie, il va venir se coller ici. Alors, je vais mettre juste de la colle. Vous allez le centrer complètement et vous allez mettre de la colle seulement dans ma partie gauche de ma cartonnette. Je vais venir coller ça ici. Et vous le placez bien avec la colle et vous appuyez. Je vous conseille de le laisser un petit peu reposer. Donc moi j'ai mis de la colle dans cette partie là et va venir se fermer. Et voici que mon petit ruban est juste. Alors moi je vais le défaire. J'ai fait une petite rectification. Vous devez coller 40 cm du côté gauche et 30 du côté droit pour pouvoir bien le fermer de côté latéral. Moi dans celui-ci ce que je veux faire c'est que je veux faire tout simplement le petit nœud des bains et il va rester comme ça. Donc vous voyez, et donc je vais mettre un petit nœud ici. Je vais décorer. Il va être pareil mais le petit nœud il va être là. Ça va être différent, mais ça va être comme ça. Et voici que la structure de votre carnet est déjà prête. Alors maintenant, nous allons ralisser et couvrir l'intérieur de la structure. Pour cela, je vais utiliser les papiers bleus que vous savez dans votre kit. Et je vais découper 3 morceaux. Et voici mes 3 morceaux. Alors, je coupe un morceau qui fait 29 par 20 cm. Après, j'ai découpé un morceau qui fait 9,5 par 20 et un tout petit qui fait 5,5 par 20. Moi, je procède à coller le grand de cette manière-là pour les venir à renforcer les sangles ici. Donc ici, celui-là, ici. Après, le 9,5, je vais le mettre ici et je vais le coller là. Et les tout petits, je vais le coller ici. Alors, et maintenant, nous allons coller ça. Donc, d'abord, je viens faire de ce côté-là. Alors, comme vous savez les plis, donc il faut bien marquer le pli avant de continuer à coller, ok? Parce que ce pli, il va se soulever. Donc, vous procédez bien à coller les plis. Vous en avez 2. Ici, vous voyez, donc je viens le marquer. Bien marquer le pli, ici aussi. Parce qu'il faut qu'il s'ouvre, ok? Qu'il s'ouvre et qu'il se ferme. Il ne faut pas que ça bloque. Parfait. Là aussi. Et là maintenant, cette partie-là. Ici, vous appuyez bien. Et ici, vous allez marquer bien les plis. Donc, insistez bien dans ces points-là. Parce qu'ici, il faut que ça soit bien collé. Après, vous pliez parfaitement. Vous prenez votre temps et après, vous collez. Après, vous collez de ce côté. S'il faut, vous mettez de la colle. Moi, j'aurais mis de la colle dans cette partie-là. Et bien dans le pli. Je viens étaler. L'avantage de ma colle, c'est qu'elle colle complètement jusqu'à qu'elle soit sec. Donc j'ai le temps de décoller et coller. C'est une colle pareil repositionnable, donc j'ai le temps de décoller. Et là, vous voyez, je fais mon pli, je soulève, et là on colle bien au niveau de cette partie-là, ok? Je colle bien. Et ici, allez, on vient insister. Donc bien insister ici
vous pliez, vous rabattez et vous appuyez pour bien coller cette partie-là. Alors, maintenant, je tourne, je regarde ici, hop, je regarde, mon pli est bien, ici c'est bien collé, ici il me manque un petit peu de colle. Les bords, ils doivent très bien coller. Pour cela, je vous conseille de vraiment utiliser votre pinceau pour bien étaler la colle tout au bord. Et maintenant, regardez donc, ça plie parfaitement. Parfait. Maintenant, nous allons coller cette partie des 9,5 du côté ici droit et celui-là du côté gauche. Et c'est parfait, c'est parti. J'ai mis de la colle. Je vais coller cette partie ici. Et maintenant, je vais coller cette partie hors caméra. Et j'ai déjà collé cette partie-là. Alors, je vais vous donner une petite astuce quand vous savez et que ça n'a pas collé ici bien. Que des fois, regardez ici, il y a un petit morceau n'est pas bien collé. Donc, vous prenez un petit peu de colle dans ça, une petite chute de papier et vous allez mettre ça, la colle ici. Et après, vous allez bien appuyer avec vos doigts ou avec un plioir. Et comme ça, vos bornes, ils vont être parfaitement collés. Vous procédez comme ça s'il y a des bords qui n'ont pas été bien collés. Alors, pour les parties, la deuxième partie que nous avons collée, pareil, insistez bien au niveau du pli. Vous pliez et après, vous collez parfaitement. De toute façon, voilà. Là, mon structure, l'intérieur est fait. Nous avons déjà les structures complètement couvertes. Et maintenant, j'ai utilisé les deux feuilles que vous avez dans votre kit, dans cette jolie couleur. Et j'ai découpé un morceau de 19,5 par 13,5. 19,5 par 13,5. J'ai découpé deux morceaux, de 19,5 par 6,5. Qui sont celui qui vient latéral des non carnés. Et j'ai coupé deux morceaux dans la même couleur de 19,5 par 3,5. Celui-ci vient dans les tranches des deux côtés. Et maintenant, j'ai découpé dans les feuilles à moitié, j'ai découpé une d'une couleur, une d'une autre, parce qu'une est bien à l'intérieur et l'autre bien à l'extérieur. Alors, j'ai ici, j'ai deux des 18,5 par 2,5 qui vient se mettre assis à l'intérieur. Celle-ci, elle vient se mettre par derrière. J'ai découpé deux des 18,5 par 5,5. 2 des 18,5 par 5,5 qui vient se mettre dans les latérales. Et j'ai découpé deux des 18,5 par 3,5. 18,5 par 3,5 qui vient se mettre donc dans la tranche. Donc on va coller ça comme ça. Alors maintenant, je vous conseille de prendre une petite perforatrice d'angle et faire tous les angles de vos papiers, toutes les papiers à motif comme dans le papier cartonné. C'est beaucoup plus joli, ça fait un joli rendu. Donc je vais faire ça. Vous faites ça dans tous vos papiers et après vous allez procéder à les coller. Allez, moi je fais ça hors caméra et je vous montre la suite. Et voici mon carnet. J'ai déjà collé l'intérieur des feuilles, donc il est déjà presque prêt. Maintenant, donc ce que je vais procéder, c'est je vais coller l'extérieur. Dans l'extérieur, j'ai découpé ce morceau un petit peu plus grand. Dans l'original, il fait 13,5 par 19,5. Et le papier que nous avons déjà découpé à 18,5 par 12,5. Vous pouvez le couper à 13, c'est comme vous voulez si vous le faites plus grand. D'accord? Et ceci, on va venir le coller ici. Maintenant, je vais coller ça. Une fois que c'est collé, vous allez perforer. Vous allez perforer. Vous allez faire un trait à peu près à
8 d'intervalle à 8 cm au 8,5 comme vous le voulez. Donc là, par exemple, je vais mettre à 8 ici et à 8. OK? Et à 1 cm de bord. Donc, je vais faire ici à 1 cm de bord. Donc, c'est ici où je vais faire mon trou. Et à 1 cm de bord, c'est ici. OK? Si je veux percer, une fois que j'ai collé mes papiers ici, vous allez percer. Ça, je vais le faire hors caméra. Donc, vos deux coins à 1 cm. Il y a 8 cm d'intervalle. Vous allez imprimer votre fichier des recettes. Okay, vous allez toutes les imprimer et vous allez les perforer à la même taille. Il va rester plus que les mettre des côtés. Et nous allons décorer. Vous voulez, j'ai découpé l'apéro, ça vous faites comme vous voulez. Et le mot en bois, regardez comment il est de toute merveille. Et maintenant, nous allons faire le mot en bois. Pour faire cet effet brillant en relief, je vais vous montrer comment j'ai le réalisé. Alors, vous allez prendre votre mot en bois, mes recettes qui vient dans votre kit. Et nous allons le travailler. Alors là, je vais vous approcher. Donc, j'ai fait un approchement de le mot en bois, mes recettes. Je l'ai mis dans un petit tapis. Et maintenant, nous allons le coloriser avec les crayons Posca. Le petit bol qui est en inox, on va le mettre argent. C'est parfait. Cette étape, il prend un petit peu plus de temps. Moi, je laisse sécher bien toute une nuit. Après, vous pouvez le laisser sécher au moins 2 heures, ça va. Et après, vous allez procéder soit à mettre une deuxième couche. Et voici ici déjà le mot déjà colorisé avec les crayons Posca. Et maintenant, je vais utiliser un petit cristal effet étincelante pour donner de la brillance. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser du vernis glacificateur pour donner de la brillance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une jolie couche. Alors, j'ai déjà mis complètement l'effet étincelante. Ça va donner du relief et de la brillance. Et demain, nous continuerons. Nous allons pouvoir le retrouver comme ça et le coller dans notre carnet, dans la partie où vous souhaitez. Alors, je vous montre, j'ai déjà perforé mon structure. On va la mettre des côtés. Vous allez imprimer vos fiches, découper. Tout ça, ça va me servir à décorer. Imprimez vos fiches et les perforer aussi. Alors, une fois ça, on va mettre de côté. Pour la décoration de votre carnet recette, vous le savez, les die cuts qui viennent dans votre kit. Ça, c'est un petit paquet. Il y a 32 pièces. Ils sont vraiment super sympas. Maintenant, je vais utiliser seulement les die cuts qui me restent de mon paquet. Alors, c'est parti. Moi, je vais décorer mon petit carnet hors caméra. Je vais vous montrer ça à la fin. Vous le savez, à cet stade de carnet, il est déjà presque fini. Vous imprimez vos fiches, vous découpez tous les petits mots qui viennent dans votre fiche en PDF et vous allez vous amuser à décorer avec vos die cuts. Hein? Et on s'est dit donc à tout de suite. Et voici à nouveau, après avoir reposé toute la nuit, il a bien séché. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir donc la brillance et le relief de mon mot en bois, mes recettes. C'est très joli. J'aime beaucoup le rendu. Alors maintenant, vous allez juste imprimer vos fiches que vous recevez dans votre kit. J'ai déjà imprimé. Et il faut les perforer. Ils sont là mes fiches. Moi, j'ai imprimé en 20 exemplaires. Alors, je vais vous montrer quand vous imprimez un papier ordinaire à quand vous imprimez dans du papier cartonné. Donc, bien évidemment, le papier cartonné brillant, l'impression, elle reste parfaite, mieux. Donc, à vous d'imprimer dans une papier cartonné. Donc, c'est plus joli. En plus, c'est plus résistant pour les prendre dans la cuisine. Donc, je vous conseille vivement de faire dans des feuilles cartonnées.
Allez, c'est parti. Donc, je vais perforer mes feuilles. Ici, j'ai déjà fait ma couverture. J'ai fait très simple. Comme vous le savez, ici, je me suis trompée et ça ne fait pas le tour de mon carnet. Mais c'est pas grave. Celui-ci, oui, il fait le tour. C'est l'original. Alors, mais moi, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup. Alors maintenant, j'ai ma petite pince qui fait d'ouverture. Et regardez comme c'est joli. J'ai déjà décoré avec les petites die-cuts de la collection. C'est vraiment très joli. J'utilisais les petites boules que vous savez dans votre kit. Ici, vous avez vu dans celui-ci, dans l'original, dans le premier, il y a dans la couverture où j'ai mis les petites boules, les petites perles. Et ici, bah, je les ai mis un petit peu partout. Et ici, à ma couverture. Ici, comme le bouton avec les robots, j'aime beaucoup. Alors maintenant, ici, le mot recette, il va venir ici. Sinon, si vous ne voulez pas le mettre à l'intérieur, vous pouvez le mettre toujours ici à l'extérieur, ici derrière. Parce qu'ici derrière, il va être placé comme ça. Donc, vous voyez, je crois que je vais le mettre ici. Il va être fermé, je vais le mettre derrière. Il me plaît mieux. Avec un petit bout de papier bleu. Ici aussi. D'accord? Donc, vous pouvez le mettre ici, dans la petite partie, cette partie. Vous voyez, parce que le bois, je l'avais fait exprès à la base. Je voulais le mettre ici. Donc, avec du papier uni pour qu'il ressort mieux, bien évidemment. Et voilà, c'est tout. Donc, maintenant, je vais faire tout le reste hors caméra. Et je vous ferai la vidéo de rendu à la fin. Et voici que ce tutoriel arrive à sa fin. Et nous avons terminé notre carnet recette. J'espère que ce tutoriel il vous a plu. Et maintenant, je vais vous le montrer. Comme vous savez vu, j'ai décoré vraiment très simple. Il est différent par rapport au premier. Regardez, ça c'est l'ouverture et ça c'est le derrière. Ce qui est joli, que je peux le mettre dans ma cuisine comme ça, et ça fait très joli. Alors l'ouverture avec la petite pincette et j'ouvre. J'ai décoré avec quelques die cuts ici et ici. J'ai tous mes recettes avec le bon appétit ici. Voilà, donc ça c'est notre premier. Maintenant je vais vous montrer le deuxième. Le deuxième, comme vous le savez, il ouvre différemment. Il ouvre avec le petit nœud ici. Mais si vous avez suivi le tuto, vous savez que je me suis trompée ici, mais je l'ai laissé comme ça. Et j'aime bien cette version. Alors là, on va l'ouvrir pareil avec sa petite pincette. Et à l'intérieur, celui-ci. La différence, c'est que celui-ci, j'ai tous mes fiches ici. Et ici, j'ai le mot, mes recettes. Qui est aussi pareil, très joli. Alors, j'espère qu'il vous a plu. Alors, avec le kit, comme vous le savez, vous recevez les embellissements. Il y a 32 pièces. Alors, je voulais quand même vous montrer que j'utilisais qu'un paquet de 32 pièces. Il me reste encore ça. Donc, il me reste encore quelques die cuts. Et j'ai fait ça avec les die cuts. Regardez, j'ai fait ça pour faire les petits bloc-notes. Regardez les die cuts qui viennent aussi dans la collection. Avec mon petit stylo que je mets mon petit tablier aimanté dans mon frigo. Et ces petites cartes que vous allez retrouver dans votre magazine Passion Carte Créative de mois de février. Alors regardez, je vous montre ici. C'est une carte pop-up avec plein de messages positifs. Elle est vraiment très jolie. Alors j'utilisais encore, mais j'utilisais ici les die cuts en plus de cette jolie collection de ce kit. Alors vous avez vu, avec vos die cuts vous allez pouvoir faire plein de choses. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour, comme vous le savez, chaque mois 2 kits disponibles. Je vous dis à très bientôt et ciao.